Mm. Bonjour à tous, donc je suis Mathieu. Et je suis Gabrielle. Voilà, et donc on va vous présenter la feuille de route 2018 du projet Oasis. Depuis plusieurs années, on fait des feuilles de route pour marquer nos axes stratégiques et les projets qu'on compte faire sur l'année. Et vous pouvez la retrouver, celle de cette année, sur le wiki du projet Oasis. Donc c'est colibri.cc/oasis. Et dans gestion de projet, vous avez une page dédiée aux feuilles de route. C'est ouvert à tous. Et vous voyez celle de cette année, mais aussi les précédentes, si vous voulez retrouver un petit peu ce qu'on a fait les autres années. Alors pour cette année, l'intention principale, elle n'est pas tellement, à part un projet dont on parlera, de créer de nouveaux outils, elle est avant tout de les améliorer leur usage, et notamment d'aller toucher des nouvelles personnes. Donc c'est surtout notre premier objectif, on s'est rendu compte que suite au MOOC 2016, il y avait eu vraiment une vague de personnes qui étaient venues dans notre écosystème du projet Oasis. On a mis en place beaucoup d'outils depuis. Maintenant, il faut aussi qu'on aille continuer à trouver des nouvelles personnes, en sachant que beaucoup de gens rêvent de créer des lieux collectifs de type Oasis. Donc, il faut simplement les mettre en lien avec les outils qu'on a créés. Et pour ça, donc, il y a d'une part les parcours qui sont la suite du MOOC Oasis. En fait, pour que ce soit accessible à tout moment, on a découpé le MOOC en trois parties. Donc, ça, l'Université des Colibris aujourd'hui propose ces parcours à tout moment pour ceux qui veulent. Donc ça, c'est déjà ouvert depuis début janvier. Aussi des voyages qu'on propose, des voyages découvertes. Il y en a eu un qui a été fait en 2017, on en propose deux en 2018 pour des personnes qui rêvent de créer une oasis ou qui ont déjà un projet. On a aussi des médias, donc le hors-série Kaizen qu'on réédite. Il y en a quand même 20 000 qui ont été vendus en tout. Et donc pas que par Colibri, hein, surtout par Kaizen. Et là, on a changé une vingtaine de lieux pour mettre des lieux qui étaient particulièrement marquants, notamment des lieux qui se sont créés récemment, voilà, pour qu'il y ait un peu de nouveauté. On a aussi un livre, un petit livre qui va sortir cet été, qui est à la fin de l'été. Et puis enfin, on prépare un film qui est porté par Mood Céléa, Mood étant un des deux acteurs de l'émission Nu et culotté. Il prépare un film sur les oasis qui sortira pas avant 2019 ou 2020, mais qui voilà, se commence déjà cette année. Mm. Et qui sera peut-être un nouveau demain, enfin, on l'espère. Enfin, il y a les rencontres nationales de l'habitat participatif qui auront lieu début juillet à Nantes, pour lesquelles Colibri est partenaire. Donc, on va participer à l'organisation de ces rencontres et on sera présent sur place. Là, le but, c'est de faire connaître davantage les oasis dans le milieu de l'habitat participatif, qui est proche mais légèrement différent de nous, et duquel on s'est déjà rapproché cette année en créant une base de données commune. Tous les lieux habitat participatif et oasis sont déjà sur la même carte. Le deuxième objectif pour cette année, c'est maintenant que les outils ont été créés, c'est de les faire en sorte que les gens les utilisent et s'en emparent. Donc moi, la majeure partie de mon boulot chez Colibri, c'est de mettre en réseau les liens et faire en sorte qu'ils s'approprient le wiki Oasis, le wiki du projet Oasis. Donc là, vous êtes dessus. Il concentre littéralement tous les outils qu'on a pu créer. Donc il y a le parcours Oasis, il y a les événements, les informations sur les événements comme le festival et les voyages Oasis, il y a toutes les ressources, des contacts de professionnels, un agenda participatif, les compagnons, tout. Donc là maintenant c'est ce qu'il faut que les gens y aillent et l'utilisent vraiment. Un des outils aussi qu'on a mis en place, c'est le réseau des compagnons Oasis. Donc ils existent depuis 1 an et demi maintenant. Ils sont 15. Ils ont fait une trentaine, bientôt une quarantaine d'accompagnements en 2017. On a mis en place ce réseau d'accompagnateurs à la suite du premier MOOC Oasis parce qu'il y a eu un gros engouement et une grosse demande de soutien qui jusque-là arrivait uniquement à Mathieu, qui était incapable de répondre à tous. Donc, ces accompagnateurs, ils sont très chouettes, c'est des professionnels, ils fonctionnent bien en réseau, ils ont des compétences multiples et complémentaires, seulement, et ils sont hyper motivés. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus d'accompagnement, on aimerait qu'il y en ait encore plus, donc là en 2018, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de leur donner plus de visibilité et de davantage les mettre en lien avec les lieux. Enfin, on va aussi mettre en place une série d'événements sur les territoires, donc un par mois, dans des oasis partout en France. Ces événements, ce sera des rencontres et plutôt des conférences en ligne avec des experts qui donneront l'occasion aux gens qui se posent des questions de les poser et puis aussi de découvrir plein de lieux différents partout en France. Ah oui, il y a aussi le Festival Oasis. On va organiser la deuxième édition en 2018. En 2017, on avait réuni à Chardenoux une soixantaine de lieux. Là, en 2018, on vise une bonne centaine. On ne sait pas encore où, mais on sait que ce sera fin septembre. Donc voilà, bloquez déjà la date. Enfin non, si vous connaissez les oasis, dites-leur de bloquer les dates. Voilà. Et enfin, ce réseau-là, il a été structuré par la mise en place d'une marque collective en 2017, qui n'est pas exactement un label, mais qui est une définition de ce qu'est une oasis et
une façon de fédérer tous les lieux dans une identité commune. Voilà, c'est l'idée de protéger un peu ce réseau. Notamment, il y a eu un lotissement de Vinci qui s'est créé, qui s'appelait Oasis. L'idée, c'est d'éviter ce genre de dérive, tout en donnant accès à l'ensemble des lieux qu'on soutient, à l'identité et au terme Oasis, sans avoir besoin de mon systématiquement d'autorisation. Donc c'est vraiment la suite d'une licence libre, mais appliquée aux droits des marques. Donc ça, c'était deuxième objectif. Troisième objectif, il est assez crucial aussi pour nous. Donc dans tous ces besoins auxquels on répond, il y en a un auquel on ne répondait pas, et qui était une demande des oasis. C'était vraiment une demande qui nous est remontée, c'est la question du financement. Puisque les oasis qui veulent se créer ont parfois du mal à des financements bancaires, puisque leur projet est un peu spécifique, et que ce qu'ils souhaiteraient financer, en général, sont des choses que les banques ne financent pas toujours, notamment des bâtiments communs, le fait de porter des lots, euh, quand il manque quelques familles, le temps que de trouver que le collectif puisse s'agrandir. C'est aussi le fait de gérer des départs dans une propriété collective, le fait que les gens partent et les rembourser le temps que d'autres soient trouvés pour arriver. Donc c'est des petites choses comme ça, mais qui sont essentielles pour que les oasis existent, et on nous a fait remonter le besoin voilà, d'un outil pour ça. On a travaillé dessus fin 2017, on a abouti à la création d'une coopérative, donc une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est une nouvelle forme juridique qui est bien adaptée, qui est déjà en place depuis début janvier. Le dépôt au greffe a été fait, il y a un CA avec 6 personnes, il y a une super équipe qui travaille dessus, et on a aujourd'hui une démarche voilà, pour bien structurer toute la partie administrative, pour que dès la fin de l'année, dès la fin du printemps, pardon, vers mai-juin, on puisse mettre en place sa raison d'être, c'est-à-dire avant tout de collecter de l'épargne citoyenne, que les gens placent de l'argent plutôt dans cette coopérative que dans une banque. C'est un peu dans le même esprit de terre de liens ou d'énergie partagée pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'argent des banques ne rapporte plus rien, et autant ça dans les oasis qui ont besoin de cet argent. Donc nous on est en train de créer, même si c'est un mot un peu fort, une espèce de banque des oasis, mais qui fera du prêt sans intérêt, parce qu'on n'est pas dans l'organisme bancaire, qui par contre se rémunérera avec des accompagnements qu'on pourra proposer à ces lieux, notamment pour les aider à bien gérer leur budget, leur remboursement, leur montage juridico-financier, etc. Donc c'est une structure qui vise dès cette année à financer au moins 5 oasis, peut-être plus, peut-être 7, 8, 9, 10, on ne sait pas, et qui va prendre de l'emploi les années qui viennent. Pour Colibri, c'est aussi quelque chose d'un petit peu nouveau, de lancer cette coopérative, et évidemment on compte sur tout l'écosystème pour nous aider à faire financer au travers de ça les oasis qui en ont bien besoin. Voilà, donc bah, on vous remercie de Ouais, votre écoute. merci et puis pour vos contributions à venir. Voilà, on a vraiment de vos feedbacks, on est très très en demande d'être relié à tout cet écosystème et de pouvoir voilà, entendre vos idées et puis vos retours. Merci à tous, Merci. à bientôt.